Salut Gauthier. Salut Nico. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Radio Blog NHL pour une nouvelle journée des playoffs. Avec le premier match, les Red Wings recevaient les Flames de Calgary pour le deuxième match de cette série. Et encore une fois, victoire logique des Red Wings 3-1. Et qui prennent les devants dans cette série 2-0. Avec assez rapidement, au bout d'une minute de jeu, ouverture du score de tête pour les Red Wings. Puis 2 minutes 50, Niklas Lidstrom, le défenseur, pour le 2-0 en avantage numérique. Et ensuite, pendant la première période, plus rien. Et moins de 3 minutes dans la deuxième, John Faneuf pour Calgary réduit le score. Mais 4 minutes plus tard, Phil Poula pour les Red Wings pour le vide victorieux, qui donne marque à 3. C'était le score final. Donc, niveau des tirs, large domination de Détroit, 51 tirs des Red Wings. Calgary a seulement fait 15 tirs. Donc victoire ultra logique. Qui fait que Kipusov a quand même fait 48 arrêts. Oui, ne démérite à sec, pas. Oui, et à sec lui en a fait que 14. Et ensuite au niveau des étoiles, Cléry obtient la troisième, Datsuk la deuxième et Niklas Lidstrom qui obtient une nouvelle première étoile. Ouais, à noter, 2 matchs, 2 fois première étoile. Lidstrom, décidément, il n'y est pas pour rien dans les 2 victoires des Red Wings. Oui, il doit servir à quelque chose puisque Calgary a fait seulement 15 tirs sur cette partie et il me semble qu'ils avaient fait à peine 20 tirs lors de la première, qui est peu. Oui. Alors qu'ils ont quand même une très bonne attaque avec Guinard ou encore Anglais. Donc très très bon joueur, mais Lidstrom arrive apparemment à bloquer ça. Donc ensuite, deuxième rencontre, ça se passait au Mullen Arena de Pittsburgh cette fois-ci. Oui, et les Sénateurs sont venus s'imposer 4 buts à 2 pour prendre les devants dans cette série de 2 buts à 1. Donc Au bout de 52 secondes de jeu, c'est Gary Roberts pour les Penguins qui ouvrait le score. et il a fallu attendre 2 minutes avant la fin de la première période pour voir McCammon pour ouvrir le score pour les Senators, un partout à ce moment-là. Et ensuite, deuxième tiers-temps, et là les Senators ont dominé. 2 minutes de jeu, c'est Mike Comrie qui donnait l'avantage aux Senators. 5 minutes plus tard, Alfredsson en avantage numérique, puis encore 10 minutes plus tard, encore Alfredsson pour un doublé qui donnait l'avantage 4-1 pour les Senators. Et Crosby qui, comme lors des 2 premiers matchs, clôt le score à 5 minutes de la fin de la partie. Avec son Malheureusement, 3e but en 3 matchs. malheureusement, cela ne suffit pas. Oui. Donc au niveau des tirs, Niveau des tirs, peu de tirs lors de ce match. 25 des Senators, 19 des Penguins. Ce qui fait que Emery a réalisé 17 arrêts et Marc-André Fleury en a réalisé 21. et au niveau, Au niveau des étoiles, Mike Comrie obtient la 3e, Derek McCammon la 2e et Daniel Alfredsson avec son doublé obtient la première étoile. donc à noter l'absence de joueurs de Pittsburgh, c'est 3 étoiles. Ouais. Et à noter que le prochain match se passera à Civic Center. Il me semble qu'il va se jouer au Mellon Arena. Ah, alors autant pour moi, j'avais vu ce matin ça sur RDS, apparemment les informations auraient changé. Oui, il me semble que c'est le Mellon Arena, mais je ne suis pas sûr. Donc ensuite, troisième match, les Ducks allaient au XL Center, Energy Center du Wild, et encore une fois victoire des Ducks qui met 3-0 dans la série. 3-0 dans la série, qui sont donc plus qu'à une victoire de la qualification. Et ça avait ouvert le score lors du premier tiers-temps, au bout de 16 minutes de jeu. En avantage numérique sur une passe de Pronger. Oui. Et deuxième but, il a deuxième tiers-temps rien, puis ensuite troisième période, encore Pronger la passe pour un but de Niedermayer. Rob Niedermayer, oui, qui permettait aux Ducks de mener 2-0. But de défenseur, j'ai envie de dire là. Non, sur Niedermayer est un attaquant. Ah, autant pour Scott moi. Niedermayer, le défenseur. Ah, autant pour moi.
Et à 40 secondes de la fin, le Wild qui entretenait l'espoir avec un but de Numélite en avantage numérique, mais malheureusement le réveil était trop tardif et le Wild n'a pas pu revenir dans cette partie. A noter le 0 tir de Marian Gaborik, un des meilleurs attaquants de l'équipe, donc c'est vraiment un problème. Oui, et au niveau des tirs swaps, le Wild a fait 20 tirs et les Ducks 19 tirs, très peu de tirs là aussi. Brizgalov a donc réalisé 19 arrêts et Niklas Backstrom a réalisé 17 arrêts. Donc, ensuite au niveau des étoiles, pour le Wild, Minnesota. Pour le Wild, oui, qui obtient la 3e. Chris Pronger, avec 2 assistances, obtient la 2e étoile. Et Rob Niedermeyer, avec le but victorieux, obtient la 1re étoile de cette rencontre. Donc les Ducks qui sont plus qu'à une victoire, sûrement qu'ils vont gagner le prochain. Oui. Ou alors le Wild, il faut qu'ils sortent des gros matchs maintenant pour éviter la sortie définitive. Oui, il faut faire une grosse remontée. Donc c'était aussi le 3e match entre les Canucks et les Stars. Ça se passait à Dallas, au American Airlines Center. Et victoire des Canucks. Victoire des Canucks, 2-1. Pourtant c'était Dallas qui avait ouvert le score dans le 2e quart-temps, au bout de 13 minutes de jeu par Barnes. Ensuite, en 3e période, 5 minutes de jeu, Yann Boulis pour l'égalisation pour les Canucks. Oui, égalisation et pas de but jusqu'à la fin du temps réglementaire, donc prolongation et première période de prolongation, 7 minutes 47 de jeu. Et Piat permettait aux Canucks de repartir avec la victoire. Donc qui mène 2-1 dans cette série. Oui, et au niveau des tirs, c'est donc les Canucks qui ont aussi dominé avec 37 tirs contre 30 du côté des Stars. Oui, Martin Turco n'a pas réalisé un 2e blanchissage d'affilée. Il a quand même stoppé 35 tirs, alors que Luongo lui en a stoppé 29. Donc Turco, les gardiens sont en forme dans cette série, dans l'ensemble. Hein. Oui, Martin Turco qui obtient la 3e étoile avec ses 35 carrés. Olun pour Vancouver la 2e et Piat, auteur du but vainqueur, obtient la 1re étoile. Encore une fois, 1re étoile logique dans ce match. Oui. Donc c'était les 4 matchs hier soir. Donc ce soir, 3 nouveaux matchs. 3 nouveaux matchs, oui. Avec le premier, les Devils du New Jersey se déplacent au Lightning du Tampa Bay. A noter qu'il y a égalité dans la série, un partout. Oui. Suite, 2e rencontre, les Islanders reçoivent les Sabres pour le 3e match, un partout là aussi. Et ensuite, 3e match, les Predators qui se déplacent à San Jose. Oui, un partout là aussi dans la série, match très très chaud qui est parti en bagarre lors des 2 premières rencontres. A noter que les Predators dans les 2 matchs avaient blessé 2 joueurs. Oui, et il faut noter que Alexander Radulov, auteur de 3 buts lors des 2 premiers matchs, ne sera pas là pour avoir blessé Steve Bernier. Oui, donc élément important qui va manquer aux Predators. Donc les Sharks sont bien partis pour gagner ce soir. Oui, d'autant plus qu'ils jouent à domicile, donc c'est déjà un point positif. Oui, et espérons pour eux que les Predators ne leur blessent pas un nouveau joueur. Oui. Donc voilà, c'était Nicolas Gauthier sur Radio Blog NHL.